Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Freedom Wars parce que j'ai pas mal avancé dans le jeu. On peut même dire que je l'ai fini une première fois et donc je vais rentrer un petit peu plus dans l'action et vous montrer des missions aujourd'hui avec quelques boss et puis aussi quelques armes. Donc voilà, je vous parle en direct de l'Apocalypse juste pour vous montrer. Je sais pas si ça va se voir. Mais le ciel est vachement orangé ici, au Japon. On dirait qu'il va y avoir un putain d'orage. C'est assez impressionnant. On croirait voir la fin du monde. Donc, c'est pas tout ça, mais on va retourner sur Freedom Wars. Alors, je vais essayer donc, bien sûr, de ne pas vous spoiler au niveau des missions, hein, et même au niveau des monstres. Alors par contre peut-être que je vais vous montrer toutes les armes qu'on peut avoir. Donc si vous voulez voir à peu près tous les types d'armes qu'on peut avoir dans le jeu, je vous le dirai hein, bien sûr quand je vous le montrerai. Si vous voulez les voir, vous resterez. Si vous voulez pas les voir, eh bien vous couperez la vidéo. Donc là vous pouvez voir au niveau du nombre d'années ça a vachement baissé. Alors je vais vous montrer une mission ou deux. Alors je vais juste cacher les missions pour pas vous spoiler. Je vais prendre une mission. Donc il y a plusieurs rangs, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme mission? Attendez. Ça va bientôt être fini. Ouais. Je vais prendre une mission de rang 4. Voilà. Donc une mission de rang 4. Donc, je vais prendre des personnages avec moi. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la vidéo, j'avais pas pu prendre de personnages avec moi parce que j'étais pas encore arrivé à un certain niveau de l'histoire. Et c'était juste en fait après la vidéo j'ai fait une mission et ça a débloqué le fait de pouvoir sélectionner des personnages pendant l'émission. Donc on est 4 et comme je vous l'avais dit, chaque personnage a son accessoire qui vient avec nous pendant la mission, ce qui fait qu'on est 8 au total, 4 plus 4. Donc vous pouvez donner des ordres bien sûr à votre accessoire et vous pouvez donner des ordres à vos coéquipiers. Alors maintenant que j'ai fini le jeu, enfin, j'ai fini le jeu à moitié en fait, on va dire. Je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que ça spoilerait. Et le plus gros défaut du jeu, je pense, c'est que les ennemis sont toujours les mêmes. Et ça, c'est un vrai gros défaut. En fait, vous pouvez voir les gros monstres donc qu'on trouve ici. Il y en a très peu, il y en a à peu près 6-7 de différents, je crois. Pourquoi il est en train de me suivre, lui? Je l'ai pas attaqué, il me suit déjà. Alors, je vais essayer de bien jouer, tout en regardant la caméra pour voir si je cadre bien. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. En plus, j'ai pas pris une mission si simple. Enfin, là, même si là, je suis à un rang assez élevé, donc bon, ça devrait être bon. Donc là, j'ai donné des ordres à mon accessoire et à ma team. Alors bien sûr, vous pouvez loquer les gros monstres, hein, voire même les êtres humains que j'ai tués tout à l'heure. Donc quand vous avez en fait la cible qui apparaît en jaune, le lock en jaune, ça veut dire que vous pouvez facilement le faire tomber si vous accrochez votre Ibala en fait, donc votre fouet à sa jambe. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là vous voyez j'appuie sur rond, j'appuie sur rond, j'appuie sur rond. Et hop, vous le faites tomber. Après, si le lock il apparaît en rouge, ça veut dire que c'est une partie qu'on peut casser. Et s'il apparaît en bleu, c'est les sortes de boucliers orangés que vous voyez sur le corps en fait de l'abducteur, donc de ce monstre. Et c'est là où il garde en fait les civils, les techniciens, quand il y en a. Là il n'y en a pas, c'est juste en fait la mission, je crois qu'il faut le tuer. C'est un petit peu flouté. Voilà, focus. Donc là vous voyez on lui a enlevé en fait
des parties de son corps. On lui a détruit, je crois, les deux sortes de gros machine guns qu'il avait à ses bras. Voire même ils lui ont coupé les bras, non? Je sais plus. Parce qu'on peut couper les bras des ennemis. On peut donc casser leur sorte de bouclier orangé que vous voyez, donc que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui apparaissent en bleu lorsqu'on les lock. Tiens, il y a mon accessoire en fait qui est en train de demander de l'aide. Et j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Alors attendez, je vais demander de l'aide moi aussi. Venez me soigner. Enfin me soigner. Personne qui vient. Sympathique. Donc voilà, j'ai perdu une vie. Je viens de passer de 5 vies à 4 vies. Parce que si on vient vous ranimer, vous ne perdez pas de vie. Mais vous avez par exemple, je sais pas, 8-10 secondes à peu près. Un certain laps de temps. Et ben voilà. J'ai pas eu le temps en fait de ranimer mon accessoire. Et mon accessoire s'est fait choper par ce gros abducteur. Et j'ai 2 minutes 45 en fait pour récupérer mon accessoire. Et si je n'arrive pas à récupérer mon accessoire avant donc ce compteur, mon accessoire va disparaître et je serai obligé après d'aller faire une mission spéciale pour la récupérer. Et si je ne fais pas la mission spéciale, elle va disparaître pendant un laps de temps assez long. Est-ce que tu peux venir ici? Merci. Ça va pas être facile. Parce que là j'utilise une lance. Et il faut savoir que les lances et les grosses épées, ça fait des gros dégâts, mais on peut pas découper, enfin couper les membres des ennemis volontairement, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a des petites épées, on peut par exemple s'accrocher directement sur ces monstres. On s'accroche par exemple au niveau de l'épaule et on peut leur couper, on peut couper leurs bras. Donc c'est plutôt pas mal. Ça leur fait perdre bien sûr leurs bras et en même temps ils perdent leurs armes. Donc c'est très utile. Puisqu'une fois qu'ils ont plus de bras, ben, ils ont plus beaucoup de types d'attaque. Hein. C'est pas comme dans Tokiden où les membres des monstres repoussent. Là ils repoussent pas. Oui je sais. Mon accessoire qui arrête pas de me demander venez m'aider, venez m'aider. Hop, le saut à la Monster Hunter 4. C'est vrai que ça fait penser un petit peu au bâton de Monster Hunter 4, cette arme. Et si on peut sauter, en fait quand on court comme ça, et qu'on appuie sur triangle, hop, on saute, et si on rappuie sur triangle, on fait une attaque piquée. Attendez, j'ai essayé d'utiliser mon lance-roquette. Ah bah voilà. Je crois que je l'ai sauvé, non? Oui, je l'ai sauvé. C'est mon accessoire en fait un triangle orange au-dessus de la tête. Donc c'est parfait. Vous voyez, hein, c'est fait enlever, j'ai réussi à la sauver. Ça vous montre un petit peu comment ça se passe en fait au niveau du gameplay. Vous voyez aussi que je me fais beaucoup toucher parce que c'est pas très facile de jouer à travers la caméra. Et parce que aussi le jeu est assez dur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment beaucoup de monstres, de variété de monstres. En fait c'est surtout les armes qui vont avoir équipées au niveau des bras qui vont changer. Mais les monstres en eux-mêmes c'est quasiment toujours les mêmes. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais la difficulté du jeu par contre elle est bien là. C'est à mon avis parmi donc ces jeux de chasse, Monster Hunter, Ragnarok Odyssey, God Eater, Tokiden, franchement c'est le plus dur mais de très 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 loin. Donc on va charger l'arme, sauf qu'il va bouger. Est-ce que je vais avoir le temps de faire cette attaque? Ouais. Il m'a interrompu, bon c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai 38 minutes pour le tuer. D'ailleurs je sais même pas qui c'est qu'il faut que je tue en fait. Ah c'est lui, ok. C'était marqué target sur la map. Est-ce que quelqu'un peut me ranimer? Merci. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu mon lance-roquette. Hop là. Apprendre à viser, ce serait pas mal aussi.
Donc voilà, il a perdu 70% de sa vie, l'abducteur, donc il va pas tarder à mourir. Et là, il rentre en mode rage, donc il passe un petit peu rouge, une couleur rougeâtre. Ça veut dire qu'il fait beaucoup plus de dégâts quand il nous touche. C'est comme, c'est classique hein, dans les Monster Hunter, l'Auditeur, Ragnarok Odyssey, tous les monstres ont un mode rage, Tokiden aussi. Là, c'est pareil. D'ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir des ennemis humains qui sont en train de me tirer dessus. Tiens, il y a une partie ennemie du boss, là, de ce monstre qui était tombé. On peut créer donc des pièges avec le fouet que j'ai rouge, donc le fouet d'attaque. Voilà, je vais créer un piège. Voilà. Et je vais essayer de le paralyser. Alors attendez, faut que j'attende qu'il ait fini sa course. Voilà. Hop, on va charger notre fouet. Est-ce que ça va passer? Et voilà, là je viens de le paralyser avec mon fouet. Là par contre mon fouet il est complètement... il n'a plus de stamina. J'ai plus de stamina de fouet. Ce qui fait que je serai obligé d'attendre, je crois c'est 2 minutes, voire même peut-être plus. Le temps que mon fouet se recharge pour refaire en fait cette attaque de paralysie. J'ai essayé de vous montrer une autre map aussi après, parce que cette map, il me semble que j'avais déjà montré dans la première vidéo. Même s'il n'y a pas vraiment de map non plus, hein, il y en a très très peu. C'est surtout l'histoire qui est mise en avant dans ce jeu. Il y a un scénario vraiment sympa. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux pas vous dire pourquoi en fait le jeu il a une fin sans fin en fait. Vous comprendrez quand vous ferez le jeu. On peut réanimer nos collègues avec notre fouet. Voilà, on leur envoie notre fouet dessus et ça les ranime. Par contre, ça nous fait perdre de la barre de fouet que vous voyez en bas à gauche. Elle diminue très vite lorsqu'on fait ça. Mais ça nous permet en fait de gagner du temps et on n'est pas obligé d'aller à côté d'eux pour les ranimer. Parce que sinon, il faut aller à côté du cadavre, entre guillemets, de nos amis. Et on appuie sur rond et ça prend 2-3 secondes pour les ranimer. Donc on peut se faire en plus attaquer pendant ce temps-là, bien sûr, alors que quand on les ranime avec le fouet, c'est vraiment direct et on perd pas de temps. Donc là, il va pas tarder à mourir. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Apparemment, il doit y en avoir un autre. S'il y en a un autre, tant pis, je vais quitter la mission. Ah, il y en a un autre. J'ai juste vous montrer à quoi il ressemble. Comme ça, vous verrez la différence entre les différents abducteurs. Donc celui que vous avez vu, c'était un abducteur à 4 pattes. Et ça, c'est un abducteur à 4 pattes. Voilà. Et donc la différence, en fait, c'est au niveau des armes. Lui, il a des sortes de machine gun. Voilà. Donc on peut lui couper les bras, on peut lui couper les mains, on peut lui couper les bras au niveau du coude. On peut donc lui découper la tête, on peut lui découper ses armes. Enfin, il y a plein de façons en fait de les tuer. Donc je vais quitter cette mission. Et je vais vous montrer une autre arme aussi. Parce que là, je dois avoir une arme qui était en train d'être upgradée et l'upgrade doit être fini, je pense. D'ailleurs, je vais vous montrer en même temps les armes. Alors là, je cache l'écran parce que lorsque je reviens dans ma cellule, bon, ça peut spoiler un petit peu. Même si tout à l'heure, en fait, lorsque j'ai choisi la mission, il y a la cellule qui est apparue pendant 1 seconde, malheureusement. Donc, je vais aller dans le menu donc, de création.
donc les usines pour fabriquer les armes. Donc ça c'est une arme, c'est une grosse épée en fait que j'ai. Donc je vais vous la montrer pendant une mission. Oh, attendez. Non, c'était bon en fait. Donc au niveau des armes, alors si vous voulez pas être spoilé, au niveau des skins des armes, ne regardez pas. Je vais les montrer vite fait. Donc pour les armes, vous avez trois types d'armes. Pour les armes contendantes et trois types d'armes pour les armes à feu. Et parmi ces trois types d'armes à feu et trois types d'armes contendantes, vous avez encore des sous-catégories. Donc là vous avez une mitraillette. Donc là c'est une sorte de mitraillette aussi mais qui tire que 3 coups par 3 coups. Là pareil toujours dans la catégorie des mitraillettes, celle-là j'ai jamais vraiment utilisé. Là pareil c'est catégorie des mitraillettes mais c'est une sorte de fusil sniper. Là, c'est une petite mitraillette assez puissante. Là, c'est une sorte de FAMAS. Là, on passe aux catégories des lance-roquettes. Donc ça, c'est le gros lance-roquette. Ça, c'est un lance-roquette plus petit, plus rapide, qui tire plus vite. Ça, c'est, je crois, c'est un lance-grenade. Ça, c'est une sorte de lance-grenade, mais qui lance des grenades collantes à la Halo. Ça, c'est le gros lance-roquette qui tire. Ça tire des missiles à tête chercheuse, il me semble. Donc ça aussi, pareil, une sorte de gros lance-roquette. Là, on passe aux armes type machine gun. Donc ça, c'est le très très gros machine gun. Là, c'est plutôt un minigun, où vous vous déplacez un petit peu plus rapidement avec. Là, vous avez en fait une arme qui tire des rayons laser. Là, je sais plus ce que c'est. Ça doit être une sorte de minigun aussi. Ça, c'est une arme qui permet en fait d'immobiliser les adversaires si c'est des êtres humains. Ça marche pas sur les très gros abducteurs. Ça c'est un lance-flamme, très puissant. Donc là on passe aux armes contendantes, ça c'est les petits couteaux. Donc là pareil petit couteau, mais ça c'est une chainsaw, donc comment ça s'appelle, une tronçonneuse, qui fait des dégâts assez importants, qui fait pas mal de critiques, mais qui est un petit peu lente et qui vous laisse ouvert au riposte ennemi. Ça c'est une arme qui fait pas beaucoup de critiques et qui est très faible, mais par contre vous faites plein de combos et vous pouvez facilement esquiver les attaques ennemies. Enfin voilà, même si c'est des épées courtes, chaque épée courte a vraiment sa particularité, c'est ça qui est vraiment bien. Donc là pareil, c'est un Chris qui peut absorber donc la vie en fait des ennemis. Donc là c'est Damascus, c'est une arme assez puissante hein, pour une petite épée. Là on passe aux épées longues, aux grosses épées. Donc ça c'est une épée qui est plutôt bien, qui a plutôt une bonne balance au niveau de l'attaque, défense et tout. Là un katana. Là vous avez un gros bloc de parpaing. Là c'est une épée qui fait très peu de dégâts parmi les épées longues. C'est la moins puissante, mais par contre je crois, je sais plus, je crois qu'elle fait des critiques, enfin je sais plus ce qu'elle fait cette épée, mais il y a un truc pas mal avec elle. Ça c'est une arme assez classe, qu'on n'a pas tout de suite dans le jeu. Donc ça c'est l'arme que je vais utiliser pendant la prochaine mission. Donc une arme assez puissante. Et là on passe aux lances. Donc ça c'est une double lance, vous pouvez attaquer avec le cul de la lance et l'avant de la lance. Ça c'est une lance, donc c'est celle que j'utilisais juste avant, c'est une lance simple. Voilà, il n'y a rien à l'arrière de la lance. Ça c'est une lance, je crois que c'est une lance simple aussi. Pareil, une lance simple qui se manie à chaque fois de différentes façons, hein, chacune. Et donc voilà, on a fait le tour pour les armes. Donc voilà, les armes c'est fini. Si vous vous cachiez les yeux, maintenant vous pouvez les réouvrir. Je vais juste donc choisir une nouvelle mission. Alors je vais essayer de vous montrer une mission avec une map aussi qui va changer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Qu'est-ce que c'était que cette map? Non, pas celle-là. Je vais vous montrer celle-là. Ouais. Hop. Donc pareil, hein, on peut toujours choisir nos coéquipiers. Hop. Je vais toujours choisir les mêmes. Voilà. Et c'est parti pour une deuxième mission. Et puis je pense que je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer un petit peu plus de gameplay, vu que la dernière fois j'avais surtout blablaté sur le menu, le système du jeu, tout ça. Et vu que là aussi je suis arrivé à la fin entre guillemets du jeu.
Donc la durée de vie est plutôt bonne, si vous voulez le finir à 100%. Si vous voulez juste finir l'histoire, bon, c'est comme God Eater, Monster Hunter et compagnie, hein, il faut à peu près 30 à 40 heures de jeu. Mais le jeu quand même est assez dur. D'ailleurs, Japan Studio a sorti un patch pour baisser la difficulté du jeu tellement il était dur. Il y avait beaucoup de Japonais qui ont gueulé parce que le jeu était impossible. Et donc ils ont baissé la difficulté de plein de missions, tellement c'était dur. Donc là, on a le gros couteau. Ça me fait penser à une arme de FF7 un petit peu. Mais c'est pas tout à fait la même. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser ces grosses épées. Je suis désolé. Je crois que ça se voit. Hop. Venez me soigner. Ah oui, d'ailleurs, un truc assez marrant, vous pouvez en fait faire parler votre accessoire et lui faire dire ce que vous voulez. Alors, ça marche en japonais, est-ce que ça marchera aussi en anglais? Parce qu'à mon avis, le jeu ne sera pas traduit en français au niveau des voix, mais par contre au niveau des textes, oui, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ça sera pareil pour l'anglais? Je ne sais pas, mais en japonais c'est fun parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous allez lui demander... il est bien chiant lui. Vous allez lui demander par exemple viens m'aider et vous pouvez lui faire dire oh oui je vous aime, je vous adore, je vais faire tout pour vous et tuer tous vos ennemis par exemple. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est assez fun. D'ailleurs c'est un jeu où donc au début du jeu quand vous choisissez votre nom, vous devez aussi rentrer la prononciation de votre nom. Et donc dans le jeu on pourra vraiment vous appeler avec le nom que vous aurez choisi. C'est assez marrant. Donc là vous voyez c'est un abducteur à deux jambes. Donc vous avez vu déjà à peu près 30% du bestiaire en fait du jeu. Voilà. Parce qu'il il y a trois types d'abducteurs ou quatre types d'abducteurs, je sais plus. Il y a donc ceux qui ont deux jambes, ceux qui ont quatre jambes que je vous ai montré tout à l'heure. Ceux qui ont deux jambes mais qui n'ont pas vraiment de tête, c'est des deux jambes avec une tête en forme de tourelle, ils n'ont pas de bras. Et après vous avez des abducteurs spéciaux, c'est des abducteurs spéciaux. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, vous verrez ça quand vous jouerez au jeu. J'ai l'impression que sur cette map c'est beaucoup plus flou que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. La caméra doit pas aimer les couleurs de cette map peut-être. Je vais essayer de le faire tomber. Ou pas. C'est pareil avec le fouet, il faut apprendre à viser d'abord. En plus il y a plein d'êtres humains là, ce qu'on appelle les Togabito, qui nous font bien chier. Ah bah, je crois qu'on est tous morts en fait. C'est ça. Donc il n'y a personne pour me ranimer vu qu'on est tous morts. Ah, l'IA, elle est plutôt moyenne. Donc voilà, mon accessoire vient de se faire kidnapper encore. Donc l'IA est plutôt moyenne. Par contre, il y a une mission, je sais plus dans quel rang, je crois que c'était rang 5 ou 6. Et c'était cette map, mais en fait cette map, il y a une version plus grande de cette map là. Et durant cette mission, l'IA donc de mes alliés, ils étaient complètement buggés, ils comprenaient rien du tout, ils étaient buggés sur les toits, ils bougeaient pas du tout. Donc je sais pas s'il y aura un patch pour corriger ça, j'espère vraiment qu'il y aura un patch. Parce que ça fait un petit peu tâche quand même, hein. Pour un jeu de cette trempe, c'est que pour une mission, mais c'est vraiment buggé, hein. C'est buggé mais complètement. Ils se cognent dans les murs, ils comprennent pas qu'il y a des murs invisibles. Un cauchemar quoi. J'ai jamais vu ça. On dirait un jeu indies, et encore même les jeux indies sont mieux programmés pour le coup. Mais je le répète, c'est que sur une map, heureusement. Enfin que sur une map, que pendant une mission en fait. Parce que c'est cette map là, mais durant, donc je sais pas, on doit faire 3-4 missions sur cette map durant tout le jeu. Les 3-4 missions ça va, mais c'est la toute dernière en fait, ça passe pas, ça bug. Je sais pas pourquoi.
C'est assez bizarre. Et vous pouvez entendre aussi que la musique de combat c'est toujours la même, parce que c'est à nous de choisir notre musique de combat pendant qu'on choisit en fait nos armes et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Là vous voyez, je vais vous parler aussi des éléments, vous voyez de la glace en fait qui est apparue sur la jambe de notre monsieur abducteur. Pourquoi? Parce que l'arme que j'utilise là, c'est une arme de glace, enfin notamment de glace, parce qu'il y a aussi un petit peu de feu je crois dessus. Et la glace dans ce jeu ça fait baisser la défense des ennemis. Donc quand il y a de la glace comme ça qui apparaît sur le corps de l'adversaire, ça veut dire que si vous frappez à cet endroit, vous allez infliger 2 fois plus de dégâts. Donc là, j'essaie de faire une attaque chargée, hop. Attaque chargée! Voilà, donc il est un petit peu congelé de partout, l'abducteur, en ce moment. Après, vous avez les attaques de feu, d'éléments de feu, donc ça inflige des dégâts de feu sur un certain laps de temps. J'ai envie de dire classique. L'élément tonnerre, ça va vous permettre en fait de carrément stopper. Ah, est-ce que je l'ai sauvé? J'ai peut-être sauvé. Donc les attaques de... Ouais, je l'ai sauvé. Les attaques de tonnerre, ça va vous permettre de stopper carrément les mouvements de l'abducteur. Donc il va pas pouvoir se déplacer pendant à peu près une dizaine de secondes. Et vous avez une dernière attaque, un dernier élément, c'est le Will-O. Et le Will-O, c'est une sorte de... comment on pourrait dire ça? Élément explosif. Un petit peu comme l'élément qui a été rajouté dans Monster Hunter. C'était combien? Le 3? Non, pas le 3. Si? Je sais plus. Le gros monstre vert, là. J'ai oublié son nom en plus. Celui qui fait des attaques explosives. Ça marche de la même façon en fait. On frappe l'adversaire plusieurs fois et dès qu'on arrive à un certain pourcentage, ça fait exploser les parties donc du monstre. Ah, attendez. Ah non, c'est encore deux abducteurs qui ont 2 jambes. Donc vous verrez pas le troisième type d'abducteur à 2 jambes et à une tête tourelle. Tant pis. Et les abducteurs changent de couleur en fait en fonction de leur élément. Donc ils peuvent être un petit peu orangés comme là, rouge, bleu et je crois violet, ouais violet à peu près. Donc vous voyez, hein, c'est pas toujours les mêmes armes qu'ils ont au niveau des poignets. Ils ont des armes aussi au niveau des épaules pour certains. Donc on va s'accrocher à lui et l'attaquer tout en étant accroché. Donc toujours mon accessoire qui vient de se faire tuer et qui m'indique en rouge en bas, viens m'aider, sinon je vais me faire kidnapper. Et à mon avis elle va se faire kidnapper parce que je vais pas l'aider. Parce que vos coéquipiers ne peuvent pas ranimer en fait votre accessoire, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc voilà. Donc là ça m'indique, allez sauver votre accessoire. Je lui fais beaucoup de dégâts quand même à mon ami abducteur. C'est vraiment une arme très puissante que j'ai. Donc là on lui a fait beaucoup de dégâts, donc du coup il peut plus bouger. Sauf que son ami nous fait chier à nous faire des attaques, à nous empêcher de l'attaquer. Ah bah je viens de lui couper la main en fait. Vous voyez, il a perdu la main. La main qui est que je viens peut-être de ramasser. Donc voilà. Ça vous montre un petit peu comme ça comment ça marche pendant l'émission. Donc moi je vais vous laisser donc sur cette mission là avec mon accessoire qui s'est fait kidnapper et qui va à mon avis se faire kidnapper parce que j'aurai pas le temps de la délivrer. Donc c'était sûrement la deuxième et dernière vidéo sur Freedom Wars. Donc je vous dis à une prochaine fois. Et ah bah tiens, voilà la main, voilà, de l'abducteur.
Donc je vous dis à une prochaine fois, et dès que le jeu sortira en France, ou même aux États-Unis, si vous voulez une version boîte, et je vous le recommande. Un jeu assez dur, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, peut-être parce que c'était le premier, donc on verra s'il y a un deuxième, mais très bon jeu en tout cas. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et à une prochaine fois. Bye!